redire pour le procès de Radio Bip et de Factuel Info, parce qu'il y a deux journalistes indépendants, donc il y a Alex de Radio Bip et Toufik de Factuel Info. C'est le 9 mars à 12h30, esplanade des droits de l'homme devant la mairie. Donc il faudra être très nombreux parce que c'est une attaque sur la liberté de la presse. Donc il faudra vraiment être très nombreux, il faut marquer cette date sur votre carnet, sur votre agenda. Il faut absolument qu'on soit très nombreux parce que c'est grave ce qui se passe. Ils ont des cartes de presse et on ne peut pas accepter ça. Là maintenant, il faut que les citoyens se lèvent. Voilà, merci, allez. On est là, même si Macron est le on est là. Pour défendre les salariés, pour défendre les retraités, pour défendre les gilets jaunes, on est là, on est là, on est là, même si Macron est le on est là, pour défendre les salariés, pour défendre les retraités, pour défendre les gilets jaunes, on est là. Parce que ça va passer de toute manière. C'est ça. C'est l'empire, regarde toutes les...
chômage et la précarité. Rapprochez-vous! S'il vous plaît, rapprochez-vous! Si vous pouviez vous rapprocher, s'il vous plaît, merci. Alors on va aller au casino de la rue de Vesoul parce que, en fait, je me suis aperçue qu'il faisait partie de ceux qui étaient à l'avant-garde de ce qui se fait pour supprimer l'emploi des caissières et des caissiers. Tout à fait par inadvertance. Je suis allée faire des courses il y a 3 ou 4 semaines et une fois mon panier rempli, je me suis rendu compte qu'il n'y avait plus que des caisses automatiques qui étaient là, disponibles, aucune caissière aux caisses. Donc j'ai demandé à plusieurs personnes, les clients qui attendaient, de venir chercher quelqu'un pour la caisse. Personne n'a réagi. J'ai demandé au vigile qui n'a pas bougé, et peut-être qu'il valait mieux pour lui qu'il ne le fasse pas. J'ai essayé de contacter une caissière qui était au téléphone et qui m'a fait un petit signe non. Donc je suis allée discuter avec le jeune homme qui s'occupait des caisses automatiques et il m'a expliqué que maintenant, chaque fois qu'il y a énormément de monde et seulement dans ces circonstances, ils vont mettre à disposition des caissiers-caissières pendant 5 minutes, une demi-heure. Et pour le reste, non. Or, il y avait déjà au moins une dizaine de personnes qui faisaient la queue. Donc j'ai laissé mon panier et je suis partie.
À boycotter les casinos! Et le dimanche matin, on sait que c'est ouvert et qu'il n'y a plus que les caisses automatiques. Rappelons que Rive Belfort, ils sont ouverts 24 heures sur 24. Voilà, et ce n'est qu'un début parce que dans les autres magasins, ça s'installe. Monoprix, il y a énormément de caisses automatiques, très peu de caisses avec employés actifs, même si ce n'est pas arrêté. On est vraiment parti pour que ça s'étende, il faut résister, parce que même si le travail de caissière n'est pas drôle, il apporte un salaire, un revenu. C'est les profits qu'il faut taxer. C'est pas les salariés, c'est pas les retraités, c'est les profits qu'il faut taxer. C'est pas les retraités, c'est les profits qu'il faut taxer. Ça va péter, 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 ça va péter. Les Gilets jaunes, ils vont essayer de faire une intrusion au supermarché Casino, tout en silence. Donc voilà, je les suis. Ça y est, ça commence. L'intrusion se fait. Parce que le casino, il utilise massivement, les casinos utilisent massivement les caisses automatiques et ils sont automatiques à partir du dimanche tout le temps et il n'y a plus du tout de caissière. Ce qu'ils sont en train de faire,
ils utilisent l'argent du CICE pour acheter des caisses automatiques. Et en fin de compte, il n'y aura plus d'emploi de caissières et de caissiers. Et on a voulu dénoncer ça parce que ce magasin fonctionne avec des caisses automatiques et qu'il y a beaucoup de monde, ils mettent des caissières. Et c'est sûr que le métier de caissier et caissière, c'est un métier difficile, mais c'est quand même un métier et c'est une possibilité de voir des humains, des gens à qui parler. Il y a des gens, c'est un lien social aussi de parler avec le caissier et la caissière. Et donc, on est contre la suppression de ces postes massifs. Et c'est un exemple parmi tant d'autres parce que ça va être pareil pour les banques. Il n'y aura plus de guichets. En fin de compte, il n'y a plus d'humains partout. Que ce soit à la SNCF et partout, c'est comme ça. Et donc, on est venu là pour protester par rapport à ça. Nous, on veut de l'humain, on ne veut pas des machines.
Quartier de Fontaine-Écu, par lequel un certain nombre d'entre vous d'ailleurs ont pu passer, parce qu'il y avait beaucoup de logements ici. Et en 2009, la municipalité de Besançon, qui était la même que celle d'aujourd'hui, a décidé de démolir l'essentiel de ces immeubles. On avait une grande tour, une grande barre le long du boulevard et une petite barre à l'autre bout le long de la rue de Fontaine-Écu, à peu près la même, un peu plus petite que celle-ci. Donc la décision de la municipalité de Besançon en 2009 était on démolit tous les gros trucs et celle-là, on la réhabilite et on la garde. Le problème, ça c'est en 2009. En 2013, ils démolissent tout, sauf ça, et ils proposent ici un projet de réhabilitation aux locataires, comme c'était obligatoire à l'époque. Tu fais une réhabilitation, tu demandes l'avis des locataires, parce que ça peut s'accompagner d'augmentation de loyer. Donc les locataires disent, la réhabilitation, bien entendu qu'on la veut. L'augmentation de loyer, désolé, on ne peut pas. Donc, on refuse la réhabilitation. Résultat, 3 mois plus tard, sans avoir réfléchi à rien du tout, sans aucune justification, le conseil d'administration de Grand Besançon Habitat, c'est-à-dire la mairie de Besançon, puisque c'est la mairie de Besançon qui le dirige, ce conseil d'administration, décide, sans en avoir parlé à personne, ni aux locataires, ni aux associations de locataires, ni même aux administrateurs du conseil d'administration, de démolir. Donc, décision prise en conseil d'administration, tout le monde tel des godillots, une seule solution, il faut démolir, et bon, on démolit. Et ça fait, il y a 4 ans et demi, et depuis donc, ils ont mis la pression au maximum sur les gens pour les faire partir. Alors que pour les gens, c'est tous des gens qui, pour la plupart, ont toujours vécu ici. Ils venaient déjà des autres immeubles qui ont été démolis, donc on les déracine. C'est pour beaucoup des personnes âgées, pour beaucoup des gens issus de l'immigration, c'est vraiment des petites gens. Donc on se bagarre à leur côté depuis le début. Et on avait dit, ben voilà, la solution, tenons au moins jusqu'aux élections municipales, pour foutre en l'air ceux qui ont pris cette décision ignoble. Eh bien, juste avant, ils ont réussi à mettre un locataire au tribunal en vue de son expulsion, alors qu'il n'a pas 1 centime de retard de loyer. Et il est passé au tribunal, et le jugement est sorti, et il est condamné à quitter son logement ou à être expulsé le matin. Ouais. Et donc, ils viennent également de lancer un appel de candidature pour faire la maîtrise d'œuvre de la démolition. Ça n'a aucun intérêt de lancer ça, mais c'est pour bien marquer que c'est eux les chefs les meilleurs. Donc ça y est, on engage la procédure et on recherche donc un ingénieur, un bureau d'études, n'importe quoi, qui voudra bien gérer la démolition qui se fera début 2021. Alors, jetons-les dehors, ceux qui dirigent et qui décident ça. Et une fois que l'immeuble, s'ils décident de le détruire, s'ils décident de le détruire, est-ce qu'après ils mettent des CRS avant de le détruire? Alors, ce qu'il faut dire, c'est que cet immeuble, sur le plan de sa structure, n'a absolument aucun problème. Bon, il a besoin d'entretien, on voit bien que le dernier coup de peinture, il a quelques années. Hein. Les logements à l'intérieur, voilà, tu le dis, c'est des logements magnifiques. On a des T3, des T6. Le T3 fait 64 mètres carrés, le T6, il en fait 110. Et c'est un des immeubles les plus économes en énergie de tout le parc HLM. Et c'est ça qu'ils vont démolir, ces connards. Assez de cadeaux, assez de coups bas,
commence à commander, qui fait son blé, si on a tous ces colas. Je travaillais à l'usine, là-bas, il y avait une usine veille là-bas, il y avait une usine veille. Je travaillais, ma mère elle est usine. Ça va péter! Faire des bâtiments là-dedans. Ça peut recommencer! Louis XVI! Louis XVI! On t'a guillotiné! Macron, ça va recommencer! C'est qu'on a répondu à l'appel régional à l'Ossosonné. Donc il y en a quelques-uns qui sont partis et il y en a qui sont restés ici parce qu'il y avait des gens de Mulhouse, de Strasbourg, enfin il y a des gens qui viennent d'un peu partout sur Besançon. Et du coup on s'est partagé, donc voilà, donc ils sont là-bas aussi, il faut penser qu'ils manifestent avec eux, donc voilà, un gros encouragement pour eux. Voilà. Il faut remercier les Alsaciens d'être venus. Partout, tout le temps, partout, tout le temps. Aucune hésitation! On veut la suppression! Qu'il faut guérir, c'est dans la rue qu'il faut lutter. Partout! Gilets jaunes, partout! Gilets jaunes, partout! C'est pas les retraités, c'est les profits qu'il faut taxer. Macron, ça peut recommencer. Louis XVI, on t'a guillotiné. Aux ouvriers qui le méritent parce qu'il y a des gens qui ont envie de travailler. Donc il faudrait leur faut nous enlever un peu de charge, faut leur donner un peu d'argent, ça va faire taper le crédit écologique, l'école dépenserait. On est là, même si Macron ne veut pas, nous on est là.
défendre les salariés, pour défendre les retraités, pour défendre les gilets jaunes, nous on est là. Et la rue, elle est à qui? Valet de roi et l'empereur. Oui, mais ça branle dans le manche. Les mauvais jours finiront. Égard à la revanche quand tous les pauvres s'y mettront. Quand tous les pauvres s'y mettront. Nous voilà rendus aux jésuites, au MacMahon, au Dupanloup. Il va pleuvoir des eaux bénites, les troncs vont faire un argent fou. Dès demain en réjouissance, et Sainte-Eustache et l'opéra vont se refaire concurrence, et le bagne se peuplera. Oui, mais ça branle dans le manche, les mauvais jours finiront. Égard à la revanche quand tous les pauvres s'y mettront. Quand tous les pauvres s'y mettront. Demain les gens de la police refleuriront sur les trottoirs, fiers de leurs états de service, et le pistolet en sautoir. Sans pain, sans travail et sans armes, nous allons être gouvernés par des mouchards et des gendarmes, des sabres